Que ce soit sur le bord des routes ou sur les marchés, le melon est partout en été. Mais est-ce un fruit ou un légume? Comment le choisir et pourquoi Lectoure lui consacre une fête chaque été? Voici toutes les réponses avec Quentin Sabatier. Ah bah, qu'est-ce qui me plaît dans le melon? Déjà la couleur et le goût. Le melon, c'est le partage et le plaisir de partager un bon melon autour de la table. C'est l'été, en fait. Mais alors, connaissez-vous vraiment le melon? Alors, le melon, c'est un fruit ou un légume? Moi, j'aurais dit un fruit, parce que c'est sucré. Je dirais que c'est un légume, je sais pas. C'est un fruit, pour se désaltérer, hein. C'est pas un légume, pour moi. Ça vient d'où, historiquement, le melon? Vous avez une idée? Ah, ça vient de Charente. Moi, je dirais l'Espagne, je sais pas. Je sais que ça pousse dans les pays chauds, donc je dirais un pays plutôt plus tropical. Alors là, il faut demander à une personne plus âgée que moi. Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes allés à Lectoure, dans le Gers, qui a élevé le melon au rang de star. Chaque année, le 15 août, une fête lui est même dédiée. Je vanterai ce fruit délicieux. Je ferai tout cela pour la gloire de Lectoure et de son melon. Allez, je t'aide un peu parce que dès l'entrée, t'en as beaucoup dans ton rang. Magali, agricultrice, est la présidente de l'association pour la promotion du melon de Lectoure et elle va vous dévoiler tous ses secrets. Alors le melon, c'est un cucurbitacé. C'est pas facile à dire. Donc non, c'est un légume. C'est un faux fruit. Et son origine alors? Alors le melon, à la base, il est originaire d'Égypte. Cultivé déjà 500 ans avant notre ère par les Égyptiens, il gagne la Grèce, puis Rome, vers le 1er siècle, où il est consommé cuit, car moins sucré qu'aujourd'hui. À la fin du XVIe siècle, il se répand à Cavaillon, qui devient la capitale française du melon. La ville se fait un nom grâce à ce mets raffiné, exclusivement réservé à une élite. Le légume se popularise ensuite partout en France au XIXe siècle, avec l'arrivée du chemin de fer, et devient l'un des emblèmes de Lectoure. Magali en produit sur 15 hectares, et actuellement elle est épaulée par Émilie et son fils Quentin. Alors celui-là, il est mûr. Il est bon à couper parce que le tour de la queue, il est bien craquelé, il commence à prendre la couleur jaune. Alors le melon, il a besoin de chaleur, un petit peu d'eau parce que ça reste une plante, mais pas non plus à outrance parce que c'est la chaleur et le soleil qui font le sucre. La terre gersoise et particulièrement lectouroise se porte tout à fait pour la culture du melon. Avant de se lancer pleinement dans le melon, Magali travaillait dans le médical. Mais par amour, elle s'est installée en tant que jeune agricultrice sur l'exploitation familiale de son époux, créée dans les années 60. Il faut quand même avoir une condition physique parce que on travaille dans la chaleur. Et un seau de melon, ça pèse un petit peu. Donc oui, c'est vrai que les journées, des fois, sont parfois épuisantes. Ça peut décourager quelques jeunes à se lancer. Mais pour Quentin, les difficultés du métier ne semblent pas éprouver sa future ambition. Tiens, regarde Quentin, celui-là. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Je sais pas. On appelle ça la goutte de sang. En fait, c'est signe que le melon, il est très sucré, tu vois, parce que quand on a coupé, c'est le sucre qui déborde de par la tige. Celui-là, il doit être excellent. Oui, ça me plaît. Pourquoi? Parce que j'aime bien être avec mon père et travailler. C'est toujours quelque chose qu'on a au fond du cœur, qu'on espère transmettre à nos enfants, l'amour de ce métier et de cette production. Donc j'espère qu'on arrivera à l'accompagner et s'il le souhaite, à le suivre un petit peu plus tard dans son activité. En attendant, Magali va vous accompagner pour bien choisir votre melon. Pour choisir son melon, il faut qu'il soit lourd, c'est signe de qualité, qu'il ait une belle robe, qu'il soit pas trop marqué. Et le critère pour moi le plus important, c'est le tour de la queue qui soit bien décroché. C'est le tour du pédoncule qui craque, ça veut dire que la nature, la plante veut se séparer du fruit, ça veut dire qu'il est mûr. Côté prix, comptez entre 1,50 € et 2,50 € l'unité. Magali apporte les meilleurs melons de sa récolte à Florence, qui va les décliner en 2 versions. Bonjour Florence. Bonjour Magali. Je t'amène à la récolte de ce matin.
Ils sont super beaux, dis donc. Merci beaucoup. L'avantage du melon de Lectoure, c'est qu'il est très ferme, donc il peut être cuisiné aussi bien poêlé qu'en dessert, qu'en confiture, parce que du coup, il ne rend pas beaucoup d'eau. Première idée, une salade de billes de melon agrémentée de mozzarella et de tomates. Donc je vais le couper en deux, enlever les graines, et après, avec la petite cuillère parisienne, faire des petites boules qui sont la même taille que les tomates cerises. Notre chef ajoute ensuite les tomates et la mozzarella, puis du porc noir séché, typique de la région. Ces petites coupes, c'est une entrée bien fraîche pour quand il fait chaud, donc ça se mange en début de repas. Seconde idée, un gazpacho de melon et de fraises, aromatisé à la liqueur d'orange. De quoi l'apprécier encore en cette fin d'été. Super bon. C'est délicieux. Quentin, je pense que je referai cette recette à la maison. Qu'est-ce que tu en penses? Oh bon.